Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une courte vidéo normalement où je vais vous parler d'un tag qui s'appelle le Bookshelf Tag qui en fait va me permettre de vous montrer un petit peu mes bibliothèques ou tout du moins vous dire ce qu'il y a dedans, entre guillemets, hein. Voilà. Dans les suggestions que vous m'avez faites, il y a eu beaucoup de Bookshelf Tour en sachant que je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois quand j'ai emménagé ici de mon coin lecture, donc où je vous montre clairement mes bibliothèques. Je me vois pas refaire livre par livre. Voilà, c'est pareil, vous m'avez demandé ma pile à lire. Dites-moi hein, si vraiment vous avez envie d'une vidéo où je vous montre livre par livre ma pile à lire. J'essaierai de le faire. De toute façon, on a un peu le temps en ce moment, donc j'essaierai de le faire si vraiment ça vous intéresse. Donc si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas. Attendez, hop. Donc si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et sinon je voulais, voilà, plutôt que de faire un simple bookshelf tour, je me suis dit que faire un tag ça pourrait être rigolo. Et surtout ça vous permettra de le reprendre, hein, que vous soyez sur Instagram, sur un blog, sur une chaîne, peu importe, hein, ça vous permet de le faire aussi. Et je trouve ça assez sympa et ça va me permettre de pouvoir voir un petit peu vos bibliothèques à vous aussi, parce que j'avoue que c'est un peu sympa quand même, hein. Donc c'est un tag que j'ai vu sur une chaîne anglo-saxonne, alors je ne sais pas si c'est une chaîne américaine, anglaise, ça n'a pas vraiment d'importance en soi. Je vais vous traduire à ma façon les questions, hein, donc voilà, je vous mettrai dans la barre d'infos la liste des questions en français, hein, ça sera plus simple. Alors elles sont peut-être pas exactement mot à mot bien traduites, mais l'important c'est que vous compreniez ce qu'il faut faire. Donc le tag s'appelle bien Bookshelf Tag, voilà. Donc la première question c'est combien de bibliothèques j'ai. Alors, j'ai 6 Billy. Alors Billy, c'est les fameuses bibliothèques qu'on est très nombreux à avoir là de chez Ikea, donc j'ai 6 Billy pleines. J'ai également une Billy, vous savez, une demi-Billy, mais comme ça en fait, en largeur, coupée en largeur, là j'en ai une comme ça, une espèce de colonne. Et j'ai l'équivalent d'une demi-Billy, vous savez, en hauteur, voilà, qui a été coupée en hauteur. Voilà, donc j'ai 6 grande Billy, plus 2 demi, mais pas demi dans le même sens, sachant que les 6 ne sont pas remplis de livres lus. J'ai la petite, donc la demi en hauteur qui est remplie de pales et de BD, et j'en ai une intégrale, une grande Billy normale, qui est remplie aussi de piles à lire et de bordel, voilà. Donc en vrai, j'ai 4 grandes Billy remplies de mes bouquins, plus une colonne, voilà, c'est déjà énorme, hein. C'est déjà énorme. Voilà. Donc ensuite, il a fallu que je compte tous les livres de ma bibliothèque. Alors je vous avoue que le calcul le compte n'a pas dû être tout à fait juste. J'ai compté donc tous les livres lus, en sachant que dans cette bibliothèque derrière moi, là, en VO, il y a principalement de la pile à lire. Il y a des livres lus aussi, mais il y a principalement de la pile à lire. Donc on va dire que je dois être à peu près entre 650 et 670 livres lus à la maison. En sachant que genre j'ai compté mes Harry Potter aussi, hein, donc les Harry Potter, j'ai 3 ou 4 fois 3 ou 4 éditions par exemple. Mais voilà, à peu près en moyenne, ça plaît pas du tout à Ménico cette histoire. Donc en moyenne, 650 livres lus à la maison, parce que je vous ai dit, je ne garde pas tout. Vous voyez pourquoi maintenant, hein, 650 ça fait beaucoup. Et j'ai beaucoup plus de livres, hein, parce qu'il faudrait intégrer à tout ça ma pile à lire, mes bangas, oui, intégrons les bangas et les BD. Ensuite, troisième question, comment j'organise mes livres? Alors principalement par maison d'édition. En tout cas pour ce qui est en français. En anglais, je mets les hardback ensemble, les paperback ensemble, point, je m'en fiche un peu. D'ailleurs je vais réorganiser cette bibliothèque pour faire un rainbow bookshelf. Voilà, j'ai très envie de faire un arc-en-ciel avec cette bibliothèque en VO. Je vous le filmerai peut-être, ça pourra être l'occasion d'avoir une petite vidéo. Par contre pour les restes, les autres bouquins, donc tout ce qui est VF et lu, c'est vrai que j'ai tendance à organiser par maison d'édition et par style. Par exemple, je vais avoir une bibliothèque, celle qui est près de la fenêtre que vous ne voyez pas, qui est là-bas, où va y avoir par exemple tous les Stephen King vont être ensemble. En général c'est du Albert Michel, donc c'est quand même par maison d'édition, mais je vais pas forcément mettre les autres Albert Michel à côté, vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon ouais, c'est par maison d'édition, donc vous allez avoir voire 2 ou 3 étagères PKJ, l'étagère Lumen, l'étagère, je sais pas, là, les Sherlock, alors il y a que les Sherlock que je mets ensemble sinon, et les Harry Potter, et puis voilà, de toute façon je vous montrerai tout ça dans une des questions prochaines, mais je range, moi, principalement par maison d'édition, ensuite par taille de livre, il faut que ce soit aligné, et puis c'est tout en fait. Alors ensuite, il faut que je vous montre mon plus vieux livre. Alors très sincèrement, dans tout ce qui est roman, je serais incapable, mais alors incapable de vous dire quel est le plus vieux roman de ma bibliothèque.
parce que je les date pas, je ne sais pas. Par contre, le plus vieux livre qui se trouve dans mes bibliothèques est un album, et c'est ça. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans un tag, mais il y a genre très longtemps sur la chaîne. Donc il s'agit de Petit Patapon change de maison, donc de Claude Pistouche. Pistouche, c'est très chelou comme nom quand même. Hein. Et les dessins sont de Tony Hutchins. Voilà, c'était chez Fernand Nathan Éditions. Non mais regardez-moi cette mignonitude. Donc comme je le dis à chaque fois, là il y a mes marques dentaires, hein, parce que j'avais croqué le livre, je l'aimais tellement. Ce livre date de 1983. Dedans j'avais écrit mon prénom avec ma superbe écriture de l'époque, hein, je devais avoir 5 ans. Et voilà, c'est l'histoire de petit Patapon qui va déménager, hein, donc c'est l'histoire de Petit Lapin. C'est d'une mignonnerie incroyable, j'adore ce petit livre. Et c'est un des rares survivants hein, de mes albums quand j'étais petite. Et j'y tiens beaucoup. Voilà, donc c'est mon Petit Patapon change de maison qui est le plus vieux livre de ma bibliothèque. La question d'après, c'est du coup le plus récent. Alors en fait, le plus récent en général, c'est le dernier lu, puisque je vais le glisser dans ma bibliothèque et que je compte garder. Alors attendez, je le chope. Hop. Donc le dernier lu c'est Rosen de Laetitia Danaé que je vais garder puisque en général je garde mes livres de poche et puis parce que j'ai envie de lire la suite. Donc voilà, c'est le dernier qui est entré du coup dans ma bibliothèque. Il est passé de ma palle à ma bibliothèque. Ensuite on nous demande le plus gros livre, donc j'ai fait tomber un truc. On nous demande ensuite le plus gros livre, le plus long. Alors j'ai hésité entre le Prieuré de l'Oranger et tout, et d'un seul coup j'ai eu un espèce de flash de ouf en me disant mais non, je suis bête, j'ai ça dans ma palle. Ce serait celui-là, voilà, surtout que je l'ai rangé. En fait les poches, j'ai pas de pile à lire poche, donc ils sont dans ma bibliothèque. Donc réellement dans ma bibliothèque ce serait celui-ci parce qu'il fait 1360 pages. Mais il ne l'est pas lu, puisque je suis toujours bloquée sur le tome 1. Oui, je suis toujours bloquée sur le tome 1, j'en suis à la moitié, mais je n'arrive pas à avancer. Et sinon, dans les livres lus, clos, terminés, je crois que ça se bagarre entre un Brandon Sanderson et Prieuré de l'Oranger, je pense. Mais sinon, rangé dans ma bibliothèque, puisque les poches ne sont jamais dans une pile à lire avec moi, et eh bien c'est Un Monde sans fin, donc qui est le tome 2 de la saga de Ken Follett, je n'y arrive pas, qui fait 1365 pages. Et forcément après on a la question opposée, donc quel est le livre le plus court? J'ai fouiné, je pensais que c'était un Poulpe Fiction, et en fait non, à 10 pages près. Le livre le plus court qui est dans mes bibliothèques, c'est La Tour sans fin de Pascal Brissy, qui fait je crois 125 pages. Je vérifie, j'ai Ombrage qui miaule, 126 pages. Voilà, parce que c'est vrai que les poulpes, ils font, ceux que j'ai gardés en tout cas, ils font en moyenne 130, donc ça se jouait à pas grand chose. Du coup, le plus fin, c'est celui-ci. Ensuite, quel est le genre dominant dans mes bibliothèques? Alors, le genre dominant dans mes bibliothèques, je sais pas, peut-être le young adulte, du fait que j'ai énormément de livres de pocket jeunesse, et de Gallimard jeunesse, mais les Gallimard jeunesse, il y a la moitié c'est de la jeunesse et pas du young adulte, donc je pense qu'en fait ça doit être la jeunesse qui est le plus présent dans ma bibliothèque. Je pense que ouais, clairement, jeunesse, je pense que ça va faire jeunesse, young adulte, fantasy, on doit être dans ces trois là, et encore fantasy, ça sera de la fantasy souvent young adulte. Je pense que clairement c'est les livres jeunesse qui sont le plus important, les plus représentés dans ma bibliothèque plutôt. Alors ensuite il faut que j'aille sur le site random pour faire un tirage au sort et choisir un livre dans la bibliothèque. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait au lieu de random je vais servir de Christophe qui est derrière la caméra là-bas, voilà, et qui va devoir me donner un chiffre entre 1, 2, 3, 4 pour les bibliothèques pleines, et ensuite un numéro d'étage et ensuite un numéro de livre. Ça va être plus simple parce qu'avec random je vois pas comment je vais m'en sortir. Donc Christophe, tu me donnes un chiffre entre 1 et 4. 3, 4, 10. 3, celle-là, 4, 1, 2, 3, 4 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le gagnant, c'est celui-là. Voilà. Donc il fallait que je sorte un livre de ma bibliothèque, c'est Gardien les cités perdues, le tome 8 de Shannon Messenger, qui n'est pas lu. Voilà. Que je vais peut-être lire bientôt d'ailleurs, parce que j'ai le temps. Voilà, donc c'est celui-ci, c'est une saga que j'aime bien, ce que je vous explique à chaque fois. C'est vrai que dans les derniers tomes, à chaque fois, souvent il y a un passage où je m'ennuie un peu, mais malgré tout, j'ai toujours envie de continuer. Donc voilà. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais Ombrage
est on fire ce matin. C'est insupportable, je sais pas ce qu'elle a. Donc voilà, j'ai sorti un livre de ma bibliothèque. Donc ensuite on me demande si j'ai des goodies de lectrice, etc. dans ma bibliothèque. Alors j'ai énormément de marque-pages, forcément. J'ai vraiment beaucoup de marque-pages que je commande principalement chez Amaya Sancha, chez Mine, voilà, j'ai beaucoup de marque-pages, et chez le Prince au Petit Pois. C'est mes 3 dealers de marque-pages, mes 3 dealeuses d'ailleurs. J'ai beaucoup de marque-pages, mais ils sont rangés dans des pots, et sinon c'est vrai que j'ai quand même pas mal de Funko, comme vous pouvez voir, bah là par exemple on a Mushu, voilà, ou encore là vous avez les pop de Sherlock, etc. J'ai quand même pas mal de pop, mais j'ai quand même principalement des pop Harry Potter, et quelques-unes là qui sont dans la bibliothèque, notamment bah, tout ce qui va être Coco, parce que j'adore, Vaiana, Sherlock, Mulan. Voilà, ça va être surtout ça que j'ai dans ma bibliothèque. Après, j'avoue que je trouve personnellement que je commence déjà à avoir trop de goodies dans la bibliothèque, et ça me gêne en fait, je trouve que ça fait trop bazar. Mais bon, j'aime ça quand même, alors c'est un peu le truc compliqué. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes plus du genre bibliothèque épurée avec rien qui traîne, juste des livres bien classés, ou si au contraire vous aimez mettre plein de petites décorations, de trucs en porcelaine, enfin voilà, si vous êtes plus... D'ailleurs, c'est galère à laver quand on fait ça, bref. La dernière question, c'est de vous montrer, enfin la dernière question du tag, c'est de vous montrer ma bibliothèque. Donc c'est ce que je vais faire juste après vous avoir quitté et dire au revoir, puisque bon, ce sera plus simple. Je vous montre ça juste avant de raccrocher, voilà. J'espère que ce petit tag, sans aucune prétention, vous a intéressé un minimum. N'hésitez pas à le faire, j'avoue que ça m'intrigue, de savoir combien vous avez de bibliothèques, combien vous avez de livres. D'ailleurs, on est très étonnés en comptant ces livres, hein, je tiens à vous le dire. Et voilà, quel est le plus vieux, le plus long, le plus récent, etc. Je vous mets de toute façon les questions dans la barre d'infos. Moi, je vous laisse, j'espère que ça vous a détendu le temps que ça a duré. Et je vous fais plein d'énormes bisous. Mais attention, ne partez pas si vous voulez voir un petit tour de la bibliothèque. Voilà, je vous fais des bisous. A plus! Donc voilà les bibliothèques, donc on en a une dans le coin. Et ensuite, on a celle-ci. Et celle en VO, mais celle en VO principalement... c'est de la palle. Voilà. Donc comme je vous disais, au niveau du rangement, c'est ça en fait, par maison d'édition. Donc en haut, on a principalement le King et son fils. Et ensuite, bah voilà, du jeunesse. Des livres de poche. Poudlard. Et la dernière qui est dans ma chambre. Il y a vachement de bordel dans celle-là, c'est assez terrible. Voilà. Un petit kiki.